Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 27 et 28 juin 2026. J'espère en tous les cas que vous avez passé une excellente semaine. Tout d'abord, ce samedi sera accompagné par Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps, associé au 9, qui lui nous parle d'altruisme, de qualités humaines, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale et de tout ce que l'on termine, que l'on laisse derrière nous afin de pouvoir créer quelque chose de différent. Donc peut-être qu'on est dans cette envie de construire, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais qu'il n'est peut-être pas encore temps de le mettre dans la matière, mais plutôt de le préparer. Associé à ce dimanche, le dimanche, oui, c'est le soleil, c'est ce qui est mis en lumière. Alors ce 28, ce sera le 1 qui sera associé au soleil. Donc tout ce qui sera mis en lumière, ce sera tout ce qui est responsabilité, les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est une énergie masculine. Ça parle de réussite, une réussite sentimentale de réalisation de projets, de demandes et des examens. Donc il se peut que ce 28, ce 29 ou ce 30 y ait des réponses à des examens et qu'avec ce chiffre 1, ce soit extrêmement positif. Ce sera mis en lumière. Donc bravo, félicitations, il y a une réussite pour vous, peut-être sur des retours d'examen ou alors sur la concrétisation de quelque chose que vous voulez mettre en place. En tout cas, ça fonctionne et ça avance. On y va. Par contre, pour la carte que nous avions à décrypter, ça parlait du retard. Donc oui, ça a peut-être mis un peu plus de temps que prévu, peut-être que les choses ont mis du temps à s'organiser, ont mis du temps à se matérialiser. Donc si tu as vu retard ou si tu as vu le train, on te dit que les choses sont en train d'avancer après une période peut-être de stagnation, de choses qui étaient peut-être mises en attente, mais elles sont gentiment en train d'avancer. Si tu as vu le personnage, c'est pareil, c'est un masculin, ça parle de l'énergie yang, qui est une énergie d'action, on avance, on y va, on concrétise les choses. Si tu as vu le chapeau, on parle de ta sécurité. Donc tu es en train d'attirer à toi et ta psyché est en train de chercher toutes les situations qui peuvent te permettre de te mettre en sécurité. Que ce soit une sécurité émotionnelle ou que ce soit une sécurité plus matérielle. Mais tu es en train de trouver des solutions pour te mettre en sécurité. Si tu as vu la tâche Caïs, ça parle du travail, donc ce que tu es en train de travailler professionnellement, donc là tu es en train de structurer quelque chose au niveau professionnel, ou alors du travail que tu es en train de faire sur toi. Dans les deux cas, félicitations, parce qu'il y a une réelle avancée sur ce point-là de ta vie, que ce soit un travail que tu fais sur toi en essayant de comprendre ce que tu vis et de modifier des choses afin de te sentir de mieux en mieux, ou c'est un travail plus professionnel, tu es sur des projets et ça fonctionne, tu as mis la bonne énergie et la bonne intention. Si tu as vu les sapins, on te parle d'une guérison et d'un alignement qui est en train de se faire. Si tu as vu plutôt le bitume, là, le gris, on te dit que tu es dans une phase un peu comme ça d'attente et de choix à faire. Mais il est peut-être temps de décider, de faire un choix, afin de pouvoir avancer dans le secteur sur lequel les choses sont mises en lumière. Si tu as vu les rails du train, on te dit que les choses sont en train de fonctionner. Ça va comme sur des trails. On a enlevé toutes les épreuves de ton chemin. Les feux sont au vert. Tout s'aligne. Vas-y, fonce, avance. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 6, il y a un message d'amour qui arrive. Il y a quelque chose de tendre et de doux qui arrive vers toi en termes de message. Allez, on va prendre une carte qu'on décryptera. Hop, pour ce lundi, donc dimanche soir, il y aura la vidéo ou lundi. Alors tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une chose, ce que tu ressens. Allez, vas-y, dis-moi. On y va? Ferme tes yeux déjà. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? T'as vu, j'essaye de la tenir plus longtemps maintenant. J'essaye d'y penser. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 26, 27 et 28 juin 2026. On est en train de laisser des énergies de juin derrière nous. Et c'était important qu'on les laisse là. Il y avait une nécessité vraiment de laisser le passé s'en aller, de laisser les énergies d'action partir pour pouvoir récolter. Et il est temps qu'on récolte. On va récolter là.
Pour certains, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais normalement, on commence à récolter à partir du 21 juin. Donc, ce jusqu'au 21 septembre. Ouais, 21 septembre. Et après, on aura une période où on va arrêter de récolter, mais plutôt où on va réorganiser, non, où on va réfléchir. Hein, donc, ça sera la période d'automne, on va réfléchir. La période d'hiver où on planifie. La période de printemps où on actionne. Et la période d'été, hein, sur laquelle on est en train d'arriver, où on est en train de récolter. Donc, il y a cette récolte. Hein. Donc là, on parle de perte ou de vol. Il y a quelque chose qui a été perdu et quelque chose qu'on a ce sentiment de nous avoir volé. Hein. Quelque chose qu'on a mis en place, qu'on est en train de nous voler. Donc, on peut nous voler notre paix, on peut nous voler notre bien-être, on peut nous voler quelque chose de matériel. On peut nous prendre notre temps, notre énergie, il y a un peu cette idée. Hein. Mais on te dit que par rapport à ce qu'on a perdu, par rapport au vol, par rapport à la perte qu'on a ressentie, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Bien sûr que ce que l'on perd laisse un espace vide, et cet espace vide, on va le remplir. Donc autant qu'on le remplisse de choses positives. Donc si t'as eu l'impression de perdre du temps, alors ne perds plus de temps, et va vers des choses qui te construisent, vers des choses qui te nourrissent beaucoup plus. Si tu as perdu, j'en sais rien, ton sac à main, eh ben, il y a la place pour en racheter un autre. C'est une idée. Mais il y a l'idée que ce que l'on perd laisse de la place pour la nouveauté. Et je crois qu'il faut rester là-dessus, vraiment. Si c'est perdre son équilibre, c'est pour retrouver un nouvel équilibre. Si on perd notre temps ou notre énergie, c'est pour retrouver plus de temps et plus d'énergie pour autre chose. Il y a un peu cette idée, hein. Bien sûr que cette situation, elle nous a enfermés. Elle nous a enfermés parce qu'elle nous a obligés à stagner, à nous arrêter, hein, à conscientiser, à comprendre ce qui nous arrivait. Pour pouvoir mieux fonctionner, il fallait qu'on ait ce temps de recul, ce temps de réflexion. Il était nécessaire. Bien sûr, pour pouvoir avancer sereinement, parce que là, on avance sereinement. Quand on est sur un bateau, regardez, il n'y a pas de tempête, là. Hein. Le bateau, il va tranquille, avec les vagues, gentiment. Tu vois, il n'y a même pas de rame. On n'est même pas obligé de ramer dans cette situation. On y va vraiment le plus tranquillement du monde. On y va avec le mouvement de l'eau, avec le mouvement de l'air. Hein. Il y a un peu cette idée. Oui, puis ça met en paix. Donc il y a une paix qui va être retrouvée là. Il y a quelque chose que l'on laisse derrière nous. Quelque chose que l'on a perdu. Mais qui nous permet de recréer. Parce que ça nous retenait. Parce que ça nous empêchait d'avancer. Ça nous empêchait de comprendre les choses. Ouais. On est en train de transformer quelque chose là. On retourne vers de la joie, vers de la passion, vers des envies, vers quelque chose de dynamique. Peut-être que ce qu'on avait perdu, c'était notre santé, c'était notre dynamisme. Et il y a un retour à cette santé, il y a un retour à ce dynamisme. Il y a un retour à l'envie d'aller vers nos joies, vers nos plaisirs. Pourquoi ? Parce qu'on trouve une paix. En tout cas, ce samedi et ce dimanche, ce 27 et ce 28, vraiment, 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 on nous aide à retrouver paix et calme dans notre vie. Donc ça, c'est plutôt très, très encourageant. Voyez ce sur lequel vous êtes en train de vous détacher ce week-end et vous allez comprendre ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 juin 2026, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 juin 2026. Quelles sont les situations? Ah, c'est marrant. Je te dirai pourquoi c'est marrant. Voilà. On va prendre celui-ci. Tout de suite. Ah ouais, regarde. Il y a vraiment une vraie avancée sur ce qu'on va récolter là. Hein. Puis il y a l'action en plus qui arrive juste derrière. Hein. Donc il y a vraiment une abondance après le fait de retrouver un équilibre et une paix. Peut-être de ne plus fonctionner par rapport aux autres, mais vraiment fonctionner par rapport à ses propres envies, ses propres souhaits. Arrêter d'anticiper les réactions, les besoins de chacun, et peut-être plus se recentrer sur ce qui est juste pour nous. En tout cas, là, il y avait quelque chose qui grignotait. Il y a quelque chose qui grignotait, quelque chose qui nous contrariait, quelque chose qui était difficile. Hein. Et puis, on est en train de sortir
de cette situation compliquée. On est vers de l'harmonisation, là c'est le bonheur. Donc on est en train de partir vers quelque chose de plus harmonieux, quelque chose qui nous correspond mieux. Mais on laisse derrière nous tous nos petits tracas. Le fait d'anticiper des réactions, le fait d'anticiper ce que souhaitent les autres, et on va plutôt vers notre propre cœur, nos propres envies, et puis j'ai envie de te dire, qui même me suivent. Hein. Ceux qui ont vraiment envie de te suivre, ils vont te suivre, il y a un peu cette idée, mais ça peut être des amis, ça peut être des enfants, ça peut être de la famille, ça peut être une équipe aussi professionnelle, mais il y a cette idée de j'arrête de me plier en 8 pour les autres et je vais vers ce qui est juste pour moi, et quand je regarde à mes côtés, je regarde qui est encore présent quand je vais vers moi. Et effectivement, ça reste des personnes qui seront très alignées. Si elles sont toujours auprès de toi, quand tu t'alignes avec toi-même, c'est qu'elles sont alignées. Il y a un peu cette idée. Hein. Ici, ça nous parle d'une personne qui a une cinquantaine d'années. Donc, si tu as une cinquantaine d'années ou un peu plus, on parle de toi, là, du consultant ou de la consultante. Et alors d'un couple, on parle d'un couple qui a un peu plus de 50 ans. Hein. Un couple qui a un peu plus de 50 ans où il est nécessaire aujourd'hui de faire des papiers, où il est nécessaire d'aller vers l'administration. Il est nécessaire... Ouais, sous 15 jours, il va falloir... pour certains, il va falloir, comment on dit, acter. Il va falloir, comment on dit, tu sais, se mettre on dit pas seulement acter, on dit aussi, je sais pas comment dire. En tout cas, pour des couples qui ont plus de 50 ans, il y a des papiers à faire. Là, il y a des papiers à faire. D'ici une quinzaine de jours, il faut aller vers l'administratif, vers des papiers, vers la construction. Mais je ne trouve pas le mot. Tu sais, quand on formalise, il est temps de formaliser. Voilà, pour des personnes qui ont plus de 50 ans, il est temps de formaliser les choses, de mettre les choses administrativement en place. Hein. Ça peut être... non, c'est peut-être pas ça, mais... oui, préparer des papiers devant notaire par rapport si vous voulez construire une maison, acheter une maison. Mais il y a l'officialisation, il y a l'histoire d'officialiser quelque chose. Il y a une officialisation à mettre en place. Et ce sera important de le faire, hein, d'officialiser les choses. Ici, ça nous parle. Je suis contente d'avoir trouvé le mot. Sinon, il serait tourné en boucle. Ici, il y a une récolte, il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a quelque chose qui est en train de fleurir, il y a quelque chose qui est en train de prendre, hein, et c'est financier. Donc il y a plus d'abondance financière, il y a une meilleure rentrée d'argent, il y a une meilleure gestion des finances, hein, et il y a un courrier par rapport à ça, donc il se peut qu'il y ait un courrier qui vous parle d'une rentrée d'argent assez importante, là, ou que par exemple vous avez... dis donc, j'ai du mal avec mes mots aujourd'hui. Vous avez peut-être investi, hein, et l'investissement est en train de rapporter. En tout cas, il y a plus d'argent, il y a une meilleure abondance au niveau de l'argent qui arrive, et il y a un courrier par rapport à ça. Bon, bah, tu me dis si tu ressens un courrier par rapport à ça. Des taux d'intérêt qui augmentent si tu as investi ou quelque chose comme ça, ou alors un remboursement qui arrive aussi. Mais en tout cas, il y a une rentrée d'argent, hein, qui arrive. Allez, et bien de dire quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28. Je suis désolée, je perds mes mots. C'est cette pleine lune qui arrive là, qui me chamboule. Allez, s'il vous plaît, pour ce 27 et ce 28, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. Hop, et ben voilà, il y a tout ce qu'il faut. 3, 3, 3, 3, 3. Et ben c'est parfait. Ici, il y a un verdict. Donc, il y a quelque chose qui tombe. Hein, il y a un coup près qui tombe, ou alors c'est nous qui prenons une décision. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne revient pas. C'est où la justice qui tranche, ou nous qui tranchons dans une situation. Quoi qu'il en soit, on nous dit c'est pour le mieux pour nous. Ça nous protège. Donc, il y a une protection. On va décider de se protéger. On va décider de mettre des choses en place pour se protéger, pour s'aligner. Hein. Et on te dit, bah oui, il y a le miroir magique. Donc, c'est quelque chose qui t'est offert là. Là, c'est un cadeau qui t'est offert. Pour te protéger, tu prends une décision qui te protège et c'est la vie qui t'a obligé de prendre cette décision et ça te protège, ou alors c'est la vie qui va décider pour toi de quelque chose pour te protéger. Donc s'il y a des gens qui quittent ta vie là,
dis-toi que c'est pour te protéger, c'est pour le mieux. S'il y a des situations qui se chamboulent complètement, c'est pour te protéger, c'est pour le mieux. Ou alors c'est une super chance, tu étais en CDD, tu passes en CDI, c'est pour te protéger, pour que tu aies un sentiment de sécurité, c'est possible. Ici, ça nous parle de notre intériorité ou de notre maison. Et on parle de nos souhaits, de nos rêves les plus profonds. Donc que ce soit le fait de rêver d'une nouvelle maison, d'un nouvel intérieur, ou de modifier son intérieur, ou peut-être de décorer son intérieur, mais ça peut être aussi de nos rêves les plus profonds, de nos souhaits, hein, de nos vœux. Hein. Et on te dit qu'il n'est peut-être encore pas temps avec l'échec. Il n'est peut-être pas temps pour toi d'investir dans un nouveau logement. Il n'est peut-être pas temps pour toi d'aller vers la concrétisation de tes rêves. Tu as encore des choses à expérimenter avant d'aller vers ce vœu. Hein. Donc sois patient, patiente. C'est un peu l'idée. Ou alors si tu étais à la recherche d'une maison, peut-être tu as visité, tu espères, et on te dit ça va peut-être pas fonctionner, mais c'est pas la maison qu'il te faut. Ici, pour les autres, on nous parle d'un compromis. Donc il y a un compromis, il y a un ajustement, il y a quelque chose qui se met en place. Et on te dit c'est quelque chose qui aurait dû se passer avant, mais qui a pris du temps, qui a pris du retard. Et qu'il est temps maintenant, avec la justice divine, que ça avance. Hein. Donc là, il y a un compromis, il y a une solution de trouver. Si toi, tu étais bloqué, s'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, on te dit c'est bon. La ville, elle est en train de se mettre en route pour te trouver ou pour t'aider à te trouver cette solution. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Merci la vie. On l'appelle comme on veut, hein, l'univers, la vie, Allah, Bouddha, Dieu, Jésus, enfin je ne sais pas comment vous l'appelez, hein, mais vous pouvez le remercier. Le remercier chaque jour de tout ce qu'il vous apporte. Des belles personnes qui rentrent dans vos vies, des personnes qui vous y accompagnent depuis quelque temps, des personnes qui vous aident à voir la vie différemment, qui ont une autre vision des choses, des personnes qui vous protègent, des personnes qui sont là, des personnes qui vous tendent la main, mais aussi des personnes qui sont juste là à votre écoute, ou des personnes qui sont dynamiques à côté de vous et qui vous entraînent. En tout cas, remerciez pour toutes les personnes qui vous accompagnent, remerciez pour la bonne santé que vous avez, remerciez si vous avez tout ce qu'il vous faut chaque jour pour vous nourrir, pour vous loger. Hein. Et puis, n'oubliez pas de remercier les personnes qui sont là chaque jour et qui vous acceptent comme vous êtes. Et moi, j'embrasse la personne qui est là chaque jour et qui m'accepte comme je suis. Même avec un côté un peu décalé. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce samedi et ce dimanche, 27 et 28? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce samedi et ce dimanche, 27 et 28? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce samedi et ce dimanche, 27 et 28 juin 2026? Allez, on commence par les couples et puis on parle d'un happy end. Donc tout va bien se passer pour toi. Les rencontres qui vont arriver vont être des rencontres qui vont vraiment, vraiment te permettre de pouvoir passer des étapes, de grandir, de t'ouvrir. Hein. Il y a un peu cette idée et tout va bien se passer. Pour les couples, on parle d'un nouveau départ, d'un déménagement, d'une officialisation. Les choses bougent et avancent. Hein. Donc on avance dans les couples. Et puis pour les liens spéciaux, on te dit il y a encore un petit peu d'addiction, il y a peut-être un peu de dépendance affective ou peu importe l'addiction, que ce soit toi ou ton autre face à toi. Donc laissons ceci se calmer, soignons ce que l'on a à soigner et puis avançons chacun de notre côté avant un jour de pouvoir nous retrouver. C'est pas mal. Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 juin 2026, on va avoir l'archange Samuel avec un nouvel angle, un angle nouveau. Ouais, c'est un peu pareil. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, différente, c'est vrai. Et on est souvent accepté même dans notre différence. Hein. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Cultivez-la même, cette différence. Il n'y a personne qui devrait être comme vous. Vous êtes unique. Donc cultivez votre différence. Hop là. N'hésitez pas à être ce que vous êtes profondément avec le voyage sacré, cycle de la vie et transformation. On n'hésite pas. Hein. On accepte toutes les transformations. On bouge, on avance, on comprend, on s'élève. Hop. On ne détient pas la vérité pour qui que ce soit, sauf notre propre vérité pour nous-mêmes. Hein. Allez mes belles lumières, chance,
Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis ton plan personnel, participe activement à ton épanouissement. Bon, il est temps d'avancer là. Quand? Dans pas très longtemps. Donc prépare-toi et récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 27 et 28 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.